Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Claude Tricot. Déjà, pour commencer, on va faire les choses que j'oublie tout le temps de faire au début de l'épisode, c'est-à-dire vous dire premièrement où me trouver. Vous pouvez me trouver partout, sur tous les réseaux sociaux dont je fais partie, en tant que Claude Tricot avec un S. Donc Instagram, Facebook et Ravelry. Vous pouvez aussi participer, et là, j'oublie tout le temps d'en parler, fait que j'en parle dès le début, au CAL Achat 2020. Donc, si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous savez qu'on fait avec les dompteuses de fil et avec Tricoter Serré, un CAL, un knit-along, un tricot ensemble. Je sais plus, je dis n'importe quoi. Donc, on se motive à tricoter nos achats de l'année 2020, les achats qu'on a fait en pandémie. Et on a décidé d'étirer un peu la période d'éligibilité. Coudonc, je dis donc bien des mots bizarres aujourd'hui. On a décidé d'étendre ça parce qu'on veut donner la chance au plus de monde possible de finir des projets et de participer au CAL. Et donc, j'ai plusieurs questions, une fois de temps en temps, de comment participer à un CAL. Vous pouvez aller sur Instagram et mettre le hashtag CALachat2020. Vous pouvez aussi, je fais toujours dans ce sens-là parce que je me vois dans l'écran, mais dans le fond, vous autres, vous le lisez dans le sens-là. Anyway. Vous pouvez aussi aller sur Ravelry, vous faire une fiche projet et mettre une photo du projet dans le groupe de discussion Claude Tricot. Vous pouvez le mettre dans le fil de discussion CALachat 2020 objet fini. Il va y avoir un tirage dans cette section-là et il va aussi avoir un tirage dans la section de juste de discussion. Donc, j'ai des beaux prix qui sont alignés pour ça. Ce ne sont pas des prix qui sont de la laine parce qu'évidemment, on essaye de garder notre stash au minimum. Donc, ce sont des objets reliés ou non au tricot. Tada! Je suis bien... Peut-être que dans le mois de février, quand ça va approcher la fin, je vous montrerai certains des prix à gagner. All right. Si vous êtes nouveau, bienvenue. J'adore vous lire. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant je te découvre et ben, bienvenue dans le monde de Claude Tricot. Yay! J'ai pas tant de tricot à partager aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que j'ai fait un vlog comme à l'habitude. Par contre, j'ai fait quand même beaucoup d'autres affaires. Premièrement, j'ai eu une rage dedans. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez, j'ai eu une méga... et c'était la première fois de ma vie que j'avais réellement mal aux dents. Et je vous assure que si vous avez jamais eu réellement mal aux dents, vous allez comprendre. Vous comprenez c'est quoi le sens du mot rage de dents quand vous avez une rage de dents. La douleur était extrême au point où je ne pouvais pas m'endurer. Et donc, évidemment, ça a changé un peu mon rythme de tricot parce que je voulais même pas tricoter tellement j'avais mal. Et de fil en aiguille, après un rendez-vous d'urgence chez le dentiste, et après ça, un rendez-vous chez le spécialiste. Si vous me regardez la journée où je publie le vlog, je vais avoir les dents, la mâchoire comme ça parce que je me fais enlever mes dents de sagesse à l'arrière. À l'arrière. Je dis tout le temps ça. Les dents de sagesse sont tout le temps à l'arrière, Claude. Les dents de sagesse en bas. Donc, je vais faire enlever les deux dents du bas. Alors, si vous voulez m'écrire des beaux petits commentaires positifs, ça va me faire bien plaisir. Je me prépare aujourd'hui une batch de bouffe molle pour gérer le mal de dents. Bref, vous n'êtes pas là pour entendre parler de mes histoires de dents, vous êtes là pour le tricot, alors on va parler de tricot. Ça paraît qu'on manque de social, hein? J'ai l'impression que sur les vlogs en ce moment et les podcasts, je vois beaucoup de discussions à sens unique parce que on a juste ça, on a juste vous. Parlant de discussion à sens unique, j'ai eu notre premier... vous allez comprendre, Loli. On a eu notre première rencontre Zoom live avec mes membres de ma chaîne au niveau
brioche. Je les ai appelés des techniques parce que je trouvais ça intéressant d'avoir, tu sais, le niveau Jersey, c'est le niveau plus général, facile et tout. Après ça, j'ai mis torsade, qui était comme une petite coche au-dessus, brioche, qui est une petite coche au-dessus, puis jacquard, qui est comme l'ultime niveau. Fait que mes membres brioche et jacquard, dans le fond, ont accès une fois par mois à un Zoom live avec moi. Et les filles, c'était toutes des filles qui étaient là. Je dis pas que les garçons, vous êtes pas invités, là, mais ça m'a fait tellement, tellement plaisir de discuter avec vous autres parce que je pouvais voir vos visages enfin. Tu sais, je vois vos commentaires, puis je vois les commentaires de tout le monde, puis il y a des gens qui commentent sur mes vidéos à toutes les fois. Puis ça fait tellement plaisir de voir vos visages. Donc, si vous êtes membre, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne, vous pouvez aller regarder c'est quoi les petits extras. Ça me permet vraiment, je prends cet argent-là puis je le réinvestis dans ma business. C'est absolument ça, mon but ultime. Puis j'ai envie d'updater mon matériel pour vous donner des podcasts encore plus interactifs, intéressants, professionnels. En tout cas, bref, tout ça pour dire qu'on a eu notre premier Zoom. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir des vraies discussions avec vous en face à face. Parce que d'habitude, tu sais, dans une vie non-COVID, il y a des événements, on peut croiser des gens, parler avec les gens qui sont inspirés par notre chaîne ou les gens qui nous inspirent. Parce que moi aussi, je regarde plein de podcasts, puis je suis inspirée par plein de monde. Puis ça me fait tellement plaisir de les voir en personne. Puis là, ben, c'est pas possible. Fait que, bref, on a eu bien du fun. Puis le prochain, dans le mois de février, s'en vient. Si vous êtes membre Brioche et Plus, vous allez voir, il y aura il y aura un rabais très spécial d'une personne très spéciale dans la communauté tricot. J'en dis pas plus. OK. Ceci étant dit, commençons. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai tricoté cette semaine? Ben, le plus gros de mon tricot, ça a été ça. J'ai pas d'objet fini. Niet, nada, pas d'objet fini. J'ai commencé et je pense que j'en suis bientôt à la fin du corps. Mon superbe cardigan cardamome de Marie-Christine Lévesque, Tricot Design MCL. Donc, j'en suis ici, dans la... J'ai comme répété, donc la charte, on commence par évidemment le haut, on commence par l'arrière, ensuite elle nous fait faire une partie de jersey, ensuite on fait le shaping pour les épaules qui est vraiment intéressant, qui est une bande de point mousse pour venir faire le shaping des épaules, et ensuite je vais devoir reprendre ici pour mes manches, et d'ailleurs je vais faire une vidéo pour ça, pour parler de comment bien reprendre les mailles pour une amanchure comme celle-ci. Donc, ça s'en vient très bientôt sur ma chaîne. Et ensuite, on fait le superbe jacquard que je trouve si beau et que j'ai décidé de rajouter une troisième couleur, comme je vous l'avais dit la dernière fois. J'ai décidé de l'ajouter juste en petit pop, de rien. Donc, ce sont les couleurs des arts textiles du Témiscouata pour les verts et le jaune. Et l'autre, c'est Ostara, Introspection et Luciole. Et d'ailleurs, en ce moment, je sais qu'elle a fait un update mardi. Christine des Arts Textiles du Témiscouata a mis beaucoup de héritage sur sa boutique. Héritage et mot soie, de ce que je me rappelle. Sur sa boutique Etsy. Allez voir, il y a des couleurs magnifiques. Je me retiens à deux mains, là. Je fais pas beaucoup de projets en worsted à rang, fait que je me retiens, mais il y a un brun là, qui me parle, puis je me dis, un chandail brun, j'ai pas rien en brun, je suis niaiseuse, j'en ai là, puis j'en ai là, mais dans ma tête, on dirait que j'en ai pas, mais c'est une espèce de brun plus ocre. En tout cas, bref, on va voir. Tout ça pour dire que j'utilise les mêmes aiguilles que recommandées, qui sont les 5 mm, je crois. Je les ai enlevées j'ai pas les bonnes aiguilles sur mon projet en ce moment. Demandez-moi pas pourquoi, c'est toute une affaire. Oui, des 5 mm, j'utilise les Chiaou interchangeables. J'ai un échantillon qui est une maille différente. Donc, au lieu d'avoir, je pense, 18 mailles par 10 cm, j'ai 17 mailles par 10 cm. Et donc, j'ai fait la deuxième taille quand normalement, j'aurais plus été du style à prendre... Non, c'est pas grave. J'ai fait la première taille, qui est plus petite, et qui va me donner l'équivalent de la deuxième, parce que je voulais atteindre la deuxième taille.
comprenez ce que je veux dire? J'ai moins de mailles dans mon échantillon de 10 cm, donc mon chandail va être plus grand. C'est toujours une espèce de pensée. Même si on le sait, il faut y repenser quand on en parle. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une répétition. Ça, c'est une répétition de la charte jusqu'ici, au complet. Puis là, j'ai recommencé une autre. Puis elle recommande de faire 18 pouces avant de commencer les côtes brisées au bas. Je suis presque rendue à 18 pouces. Je pense que j'ai 17 pouces. Ça, c'était ma balle que j'avais pour mon corps dans mon autre chandail. Mais mon corps incluait le début des manches, un gros col. Et je me demande si je vais avoir assez de laine. Donc, je vais, je pense, pas tout de suite faire mes côtes brisées. Je vais tout de suite venir faire les manches, les faire à la bonne longueur que je veux. J'ai 2 balles, là, deux balles roulées, justement, qui étaient pour les manches de l'autre chandail. Puis il me reste presque une balle complète dans mon stash que je n'avais pas utilisé dans l'autre projet. Donc, je vais reprendre les mailles pour les manches. Je vais faire mes manches. Après ça, je vais finir le corps. Puis après ça, il faut faire la bande de boutonnage. Je vais voir combien il m'en reste rendu là. J'aimerais ça tester, peut-être de faire un rang sur 2 dans la bande de boutonnage dans la couleur luciole pour rajouter un pop, mais comme c'est du point mousse, ce que j'aimerais essayer de faire, c'est faire un effet où il y a une rangée sur 2 qui est comme rentrée puis l'autre qui est ressortie en point mousse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait des monts et des vallées. Alors j'aimerais que les vallées soient en luciole puis les monts soient en nurtured, donc ça ferait juste un espèce de, quand on étire un peu le point mousse, ça fait une espèce de petit flash de luciole. Peut-être. Je vais regarder ça. Et c'est évidemment un chandail avec un stick. Donc, je vais couper ça. Je pense que je le couperai peut-être en live sur Instagram. J'aime ça, montrer ça. Les gens sont toujours genre... Ah! Puis je pense que... Je sais même pas si je vais... je sais même pas si je vais le renforcer. Je vais peut-être juste le couper comme ça. Puis... j'ai eu un bon succès avec mes chandails rustiques. On va voir. On va voir. Je vais peut-être faire un petit renforcement au crochet. Peut-être. Pas sûr. Donc voilà pour mon chandail qui est sur mes aiguilles en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai terminé un autre petit morceau de quelque chose. Vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire si j'ai dit un autre petit morceau. Donc le dernier épisode, je vous avais montré ceci. Ce triangle pour la couverture qui n'est pas encore disponible de Camille Descoteaux. Et là, j'ai fait la deuxième. J'en ai fait un deuxième. Oups. Toujours des aiguilles de coincer dans mes projets. Donc, ça, c'est le deuxième. Donc, vous voyez comment, dans le fond, la couleur. J'avais une couleur A et une couleur B. Donc, maintenant, sur celui-là, la couleur. Ben, je pense qu'elle les appelle 1 ou 2. La couleur 1, c'était mon rose, ma couleur 2 c'était le bleu, alors ici ma couleur 1 devient le bleu et ma couleur 2 était le petit gris. Et donc quand tout ça va être terminé, ça va être attaché. Évidemment, c'est vraiment difficile à montrer comme ça, c'est impossible même parce que ça tourne un petit peu, mais une fois que ça va être attaché ensemble et bloqué. Et là, il va y avoir plein de triangles comme ça attachés les uns aux autres qui va finir par faire un grand hexagone. 24 triangles pour faire un hexagone. C'est un point de mosaïque. Ce n'est pas du tout difficile. Faut juste s'embarquer. Puis sincèrement, après avoir fait le premier, le deuxième est allé vraiment vite. Il y a juste des petites choses à... Je suis retournée voir le patron, mettons, au moment où il fallait transitionner vers l'autre triangle, mais ça se fait super bien. Et on commence par le plus de mailles, puis on réduit au fur et à mesure, fait que vers la fin, ça va vite, 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 vite. C'est un beau petit projet à amener avec moi quand j'ai fait mes salles d'attente de dentiste, parce que j'avais juste à me promener avec des mini-balles, tu sais, deux mini, fait que ça prend pas trop de place. Là, Camille m'a demandé de vous demander. Parce que là, j'avais des gens qui me disaient « Où est le patron de la couverture de Camille? Il n'est pas sorti. » Donc, Camille l'a écrit, me l'a envoyé pour le tester. Évidemment, l'écriture du triangle en tant que tel, c'est pas... celui-là est fait.
et il est testé et il fonctionne. Et comme ce n'est pas quelque chose qui s'adapte au corps de tout un chacun, c'est assez rapide à écrire. Par contre, évidemment, Camille n'étant pas une machine, même si peut-être qu'elle l'est, on ne le sait pas, elle n'est pas loin d'être une machine, et qu'elle a d'autres projets à l'horizon, elle fait d'autres choses aussi. Ce qu'elle avait l'intention de faire, c'était de sortir le patron probablement l'année prochaine pour les futurs calendriers de l'Avent. Sauf que si elle a de la demande, beaucoup, ce qu'elle disait, c'est peut-être qu'elle pourrait sortir le patron pour les triangles et qu'on le fasse, on fasse une espèce de cale au fur et à mesure. Tu sais, mettons qu'il y a 24 triangles, il y a 12 mois dans l'année, ben là, il y a déjà un mois de passé, mais mettons qu'on fait 2 triangles par mois, mettons jusqu'à décembre, ben on va avoir une couverture à la fin de l'année. Ce qui fait que si elle sort le patron à l'entour de maintenant, par contre, il n'y aura pas les instructions tout de suite pour comment tout coudre les morceaux ou tricoter ou crocheter les morceaux ensemble. Donc, les instructions ne vont pas inclure la construction finale, puis ça va venir plus tard. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Si oui, écrivez-moi-le dans les commentaires. Sinon, c'est pas grave, ça va attendre. Ça risque d'attendre plus à la fin de l'année où les gens, justement, vont avoir commandé leur calendrier de l'Avent. Ils vont les recevoir, puis là, ils vont avoir le patron pour tricoter une couverture avec leur calendrier de l'Avent. Bref. Déjà, c'est sûr que si vous êtes des tricoteurs productifs, mettons, vous avez plein de petits restants de laine à bas ou de fingering si vous faites des chaussettes, c'est sûr et certain. Puis ça n'a pas besoin d'être un calendrier de l'Avent, évidemment, ça peut être n'importe quel restant tant que c'est des restants qui sont tous de la même grosseur de laine. Donc, tu sais, pour vous montrer, mettons, elle a vraiment bien calculé son affaire. Chaque triangle pèse 19 grammes. Et donc, après avoir fait 2 triangles avec la même couleur, on se retrouve, si on avait un mini de 20 grammes, avec un tout petit restant, tout petit comme ça. Moi, je vais probablement les mettre dans ma couverture de crochet. Là, ça va faire genre ça de long dans ma couverture de crochet, mais why not? Voilà. Et là, j'ai des petites idées par rapport au restant. Puis ça sera une surprise pour plus tard dans l'année, mais je vous prépare des petits cadeaux. Je fais ma petite Nancy, je vous fais des petits sneak peeks tout le temps, je suis pas gentille, hein? Donc ça, ma prochaine couleur, je les ai toutes alignées, là. Attends un petit peu, je vais vous montrer, pourquoi pas. Ma prochaine couleur, mes prochaines couleurs vont être ces deux-là ensemble. Donc le gris que j'ai utilisé avec le bleu et le petit jaune rose super cute. Et c'était le calendrier de l'Avent de Bleu Poussière. Bien sûr. Ensuite, j'ai travaillé... OK. J'ai travaillé beaucoup sur celui-là, même si, je vais vous avouer... Ça, OK, je vais vous dire, parce que je ne veux absolument pas vous mentir sur quoi que ce soit, jamais. Je veux que vous me fassiez confiance sur les informations que je vous donne. Alors, cette chaussette, je me suis inscrite pour faire le test. Et elle est superbe, OK? J'adore le concept derrière cette chaussette. Premièrement, c'est des petits renards. C'est sur les bas tanières de Maude Design, Maude Barry, Maude L. Barry. Et ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, à partir du talon, tout le bas du pied et le talon sont tricotés avec 2 brins ensemble. Donc, on fait le jacquard sur le haut, puis le bas, on tient les 2 brins ensemble, puis ça nous fait une semelle plus épaisse, plus dense, et voilà. Sauf que, et là, c'est ma faute, ce n'est pas la faute du patron de Maude du tout. Premièrement, le patron, il a une seule taille à cause de tous les designs ici. Il a une seule taille et je m'attendais à ce que ça soit trop grand pour moi de toute façon, mais c'est pas grave, je peux toujours tricoter et donner à quelqu'un. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, le patron utilise évidemment la même grosseur d'aiguille qu'on prend à l'habitude pour faire des chaussettes parce que tout ce qu'il y a ici, c'est un brin simple. Donc, quand on arrive au talon et au bas de la chaussette et qu'on tient 2 brins ensemble, évidemment, ça fait un
tissu plus dense, plus serré. Et là, moi, c'est là où j'ai fait une erreur et j'ai choisi dans mon stash, parce que je voulais absolument utiliser de la laine que j'avais dans mon stash, j'ai choisi une laine en particulier, celle-là qui est ma couleur de fond, qui est de la Patons Kroy. Puis la Patons Kroy, c'est plus une sport qu'une fingering. Vous allez recevoir bientôt le petit... les gens me demandent par rapport aux grosseurs de laine. Je vais les envoyer, mais rapidement, c'est Lace. Je vais passer par là. Numéro 1, Lace, Fingering, Sport, Deka, Worsted, Aran, Bulky, Super Bulky. Donc, c'est les catégories de laine et ça n'a rapport qu'avec la grosseur du brin. That's it, that's all. Grosseur de brin. Donc, habituellement, les chaussettes, la plupart des patrons sont faits avec de la laine Fingering. Celle-là, c'est plus une sport. Il y a des places où ils la mettent en vente en tant que Fingering, mais sincèrement, elle est plus épaisse que la plupart des Fingering. Vous pouvez le voir quand je tiens mes fils ensemble. Je pense que je pourrais être capable de vous montrer la grosseur. Si vous avez déjà tricoté avec la Patons, vous allez le savoir. Elle est une petite affaire plus grosse. Puis juste ça fait que ma chaussette, elle est vraiment ici et là très dense. J'ai dû changer le talon double pour un talon juste en jersey parce que le talon double, c'était comme un... J'avais mal aux mains à essayer de faire le talon double. Ça fonctionnait pas du tout. Fait que j'ai écrit à Maud, je disais, est-ce que tu me permets de juste faire une talonnette en jersey? Puis elle m'a dit oui. Par contre, c'est encore assez raide. Fait que, mettons que j'ai perdu comment dire? J'ai perdu de la motivation à continuer cette chaussette. Mais là, c'est un test, ça finit le 1er février, fait que je vais le finir. Pour calculer le métrage que ça prend, m'assurer que tout est correct. J'ai fait le test, premier juré. Sauf que je sais pas si je vais vraiment faire une deuxième, juste parce que le feeling est vraiment intense. Ça pourrait faire plus comme une pantoufle. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est, je vais le finir, je vais la laver. Je vais la bloquer, je vais voir c'est quoi le feeling une fois lavée. Si une fois lavé, j'aime le feeling, j'en ferai une deuxième puis je l'offrirai à quelqu'un. Si j'aime pas le feeling une fois lavé puis je trouve ça trop désagréable comme texture, ben je le déferai puis j'utiliserai la laine pour autre chose. J'aurais fait un test parce que tu sais quand on fait des tests de chaussettes, on n'a pas besoin de faire les deux là. On en fait une puis ça finit là. Fait que c'est ça. Reminder, c'était ça la Patons Kroy couleur. Je pense que j'ai fait la même chose la dernière fois. Je vous ai pas dit la couleur. Excusez-moi, je vais vous bouger. C'est parce que j'ai mis quelque part. Ah, voilà. J'en avais d'autres ici. C'est la couleur. C'est la couleur flax. Donc la couleur lin. Parce que je voulais vraiment une couleur de fond comme neutre pour pouvoir faire les petits... bref, je filais ça. Humble Knit, Humble Sock, couleur Secret Bridges. Et une Emilia Philomène Sarah, couleur inconnue, que j'ai eu dans un échange de laine sur le groupe Vive la laine. Ça, c'est bien le fun. Si jamais vous êtes sur le groupe Vive la laine, il y a un échange infini de laine. Et moi, j'adore ça parce que des fois, tu sais, t'as une balle que t'avais de quelque chose que tu pensais utiliser, puis finalement, elle te parle plus tant que ça. Fait que là, ben, tu peux mettre... En fait, c'est un échange infini où quelqu'un met un écheveau de laine qui veut donner en échange d'un autre. Fait que tu donnes, la personne qui le prend en offre un autre. Fait que dans le fond, c'est un constant échange, mais on n'échange pas entre deux personnes, on échange entre... En tout cas, bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait que j'avais mis un écheveau de quelque chose que j'allais pas utiliser sur le swap. Puis j'ai pris celui-là. J'ai démarré un tout petit projet, mais j'en suis au balbutiement parce que c'est pour ma chaîne. Ce sont des chaussettes 2 à la fois sur circulaire en Magic Loop. Donc ça, c'est justement une autre laine que j'avais pris sur le swap de Vive la laine. C'est de la Ravenswood
Fibers, je pense. Ravenswood Fiber Co. Qui vient de la Nova Scotia, Nouvelle-Écosse. Et c'est la couleur Northern Lights Mérino Nylon. Et quand je l'ai reçue, elle était en deux écheveaux pour faire 2 balles égales. Et je pensais que c'était de la self-striping. Je pensais que ça allait être de l'autorayante. Mais non, c'est de la... c'est une couleur qui fade tranquillement. Alors, c'est une espèce de beige qui va vers un vert, qui va vers un turquoise, qui va vers un bleu, mauve et bleu foncé. Fait que je pense que ça va être super beau. Je fais des chaussettes du haut vers le bas avec... c'est ça. Ça va être avec des talons doubles. Tout ce qu'il y a de plus simple, mais je voulais juste parler de comment faire tout ça sur une seule circulaire. Et là, j'attends une autre circulaire par la poste parce que j'ai dû les monter sur des 2,75 mm parce que c'est ce que j'avais avec des longs câbles. Je ne suis pas une personne qui fait très souvent des chaussettes en Magic Loop et donc je n'ai pas... J'ai une aiguille dans la bonne grosseur, qui n'est pas une Chiaowu que j'ai depuis vraiment longtemps. Malheureusement, le joint s'est dégradé avec le temps et j'ai essayé de commencer mes chaussettes dessus et je sacrais à chaque demi-tour. Et donc, j'ai décidé de les commencer pour pouvoir mettre mon vidéo en ligne. C'est le dernier que j'ai mis mercredi. Je l'ai commencé sur 2,75, mais je me suis dit, je vais juste faire quelques rangs, puis je vais attendre, je vais commander en ligne une Chiaowu longue 2,25 mm, en sachant que je vais les utiliser. Puis, pas des interchangeables, une complète là, fixe. Parce que pour faire du Magic Loop, c'est quand même bien les aiguilles fixes parce qu'il n'y a pas de joint. Le joint est vraiment smooth. Alors voilà. 56 mailles comme à l'habitude. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez savoir comment monter 2 chaussettes à la fois sur une seule circulaire. C'est toute une job, mais une fois que c'est parti, c'est facile. J'ai fait beaucoup de tubes parce que moi et Marina de Tricoter Serré, on se partage des écheveaux. Elle m'a demandé de faire des tubes pour elle pour faire des chaussettes et donc elle m'a envoyé tout plein de laine pour mettre en tube et on se fait un échange de services où elle me l'envoyait et moi je peux garder une partie de chaque. Je garde une partie de chaque écheveau pour moi. Donc les écheveaux pour femmes, on fait un moitié-moitié. Donc, on va chacun avoir une paire de chaussettes matchy-matchy. En fait, ça va être matchy. Juste la seule chose qui ne va pas être matchy, ça va être les orteils, talons et ribbing. Parce que quand on ça, c'est un écheveau complet de laine. Fait que dans le fond, la moitié va être pour elle, la moitié va être pour moi. Puis là, ben, on va chacun mettre nos affaires, nos talons, nos pointes et tout. Puis, on va utiliser nos restants chacun de notre côté, fait que ça sera pas pareil. Ça va être le fun. Alors ça, j'ai tout plein. J'ai quelques écheveaux qui sont de la... Ça, c'est de la... The Wool Seeker. Et c'est la couleur Balade sur le petit Champlain. Balade dans le petit Champlain. Les speckles sont magnifiques. Et cela est sur la base BFL nylon. Ensuite, j'ai un autre bal ici que je n'ai pas. Je ne vais pas vous montrer tous les tubes parce que malheureusement, ils sont sur ma machine en ce moment, accrochés après ma machine. Donc, je vous les montrerai une prochaine fois quand j'aurai fait les miens. Mais j'ai pris la moitié de chaque balle et je les ai mis dans une même balle juste parce que je trouvais ça plus simple que d'en avoir 15 petites balles qui roulent partout. Donc, à l'intérieur, ici, c'est de la Mérino nylon, aussi de Wool Seeker et... faudrait que je trouve le nom. Donc, celle-là, c'est la Childhood Winter. Puis celle-là, c'est de la BFL nylon dans la couleur biscuit glacé. Et celle-là aussi, les deux, c'est des speckles magnifiques. Puis on parlait, moi, avec Marina, puis c'est vrai que on dirait que j'ai un manque de speckles, moi aussi, dans ma vie. On dirait que j'ai tricoté tellement de choses qui n'ont pas de speckles. Puis là, on dirait que j'ai envie de speckles. Donc, je vais faire des chaussettes avec ça. Et là, watch out, le prochain que je vais faire,
Ça, là, j'ai des frissons juste à y penser. Regardez-moi ça. Ça, c'est une balle de La Bien-Aimée, qui est une teinturière qui vit en France. Et c'est sa collection. Elle fait une collection avec des couleurs inspirées par les films de Miyazaki. Et cela s'appelle Howl et Sophie. Et je voulais commander de La Bien-Aimée, puis je voulais commander ces couleurs spéciales Miyazaki, mais je ne l'ai pas fait au moment où elle les a updatées. Puis là, quand venait le moment de commander, j'ai un peu choqué à cause le prix que ça coûte de les faire envoyer ici, les bases qui lui restaient, c'était pas tout ce que je voulais. Et là, Marina, en m'envoyant les autres écheveaux, d'autres affaires, elle m'a dit, moi, j'en ai une de Howl et Sophie. Donc, voilà, on va se la séparer. Merci, Marina. Je pense que celle-là, pour moi, je pense que je vais peut-être la tricoter à la main. Juste pour voir tous les millions de specas apparaître. Regardez ça. Ça n'a même pas de bon sens. Ça, c'est comme... Ah. OK. J'ai aussi fait un tube avec... Celle-là, c'est la base BF... celle-là, c'était sa base Merino nylon. Puis ça, c'est la couleur Mint. Quelque chose Mint. De Dyed by Dells. Dans sa base BFL nylon. Et j'ai fait aussi un tube avec celle-là. Pour Marina. Et ça, c'est mon restant à moi. Puis après ça, j'ai plein d'écheveaux qui me restent, qui vont être pour des bas pour hommes. Elle va avoir des bas complets pour hommes de chaque couleur et les restants de chaque couleur. Parce que un 100 grammes, ça fait pas 2 paires de bas d'hommes, là. On va se calmer. Mais ça fait... fait que je vais faire une paire de bas d'hommes de bas, de chaussettes d'hommes pour elle. Puis le restant, le genre 40 grammes-ish qui va rester pour moi, je vais les prendre puis je vais faire des gros... Je vais faire des bas en section pour mon chum. Fait que je vais y faire une espèce de color block paire de chaussettes. Peut-être que j'en aurai assez pour 2. On va voir. Quoi d'autre? Je pensais que j'avais rien à dire, puis finalement, blablabla. J'ai commencé un travail de fix-it. De fixage. Fait que j'ai mon Nurtured, je vous en avais parlé, je pense, la dernière fois. Mais il manque juste une manche à faire. Ce que je devrais faire, là, ça va pas. Mais comme vous voyez ici, j'ai une manche de raccourci et l'autre pas encore, qui va aller à ma fille. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément, j'ai mis une aiguille tout le tour à la bonne place, là, ici. J'ai détricoté jusqu'aux côtes. Puis après ça, j'ai fait un grafting pour remettre les côtes avec le motif. Il y a des gens qui vont me dire, mais pourquoi Claudia, t'as pas juste défaite? Je peux pas défaire par le bas parce que ça a été, c'est bottom up. Mais je voulais aussi, j'aurais pu défaire toutes, là, puis juste reprendre ces mailles-là puis tricoter les côtes. Mais sincèrement, ça m'a pris moins longtemps grafter les côtes sur ça que de les retricoter. Je suis pas mal sûre. Fait que je fais ce qui est le moins long, même si c'est... Il y a un petit... On peut voir, là, il y a une petite démarcation ici, là, qui est une espèce de rang de jersey qui n'a pas rapport, mais sincèrement, c'est pour ma fille. Personne ne regarde assez proche. C'est de la laine noire. Faudrait vraiment vouloir pour remarquer ça. Donc ça, c'est un projet à finir. Peut-être que je le finirai quand j'aurai les dents enflées, puis que ça me tentera pas de... Je sais pas. Ensuite, est-ce qu'on peut appeler ça... Ben, ça fait longtemps que j'ai pas fait un update de stash, fait que si vous voulez pas voir les choses que j'ai achetées, vous pouvez passer à la prochaine section. Je mettrai un timestamp dans la description, là. Je mettrai une place où cliquer pour aller à la section. Il me reste section nouvelles choses dans mon stash. Puis je vais aussi faire une section filage. Fait que si vous n'avez pas envie de voir aucune de ces choses-là, merci de m'avoir écouté. Je vous aime énormément et je vous apprécie tout un chacun. Comme ça. Puis si vous voulez rester, ben on parle un peu de mon stage. Donc déjà, je vous ai montré comme toutes ces choses-là. Mais ça, c'est pas techniquement des acquisitions dans le sens où je travaille pour.
c'est un échange de services, c'est un échange laine contre mettre de la laine en tube. Je travaille quand même, c'est une job. OK, moi, je me suis laissée emporter. Bon, déjà, ça, c'est un cadeau de, justement, The Wool Seeker. Quand j'ai reçu toutes les laines qui m'avaient été envoyées par Marina, Isha m'a envoyé un cadeau et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle m'a envoyé ce magnifique duo qui fait très Claudia, qui s'appelle, ici ça s'appelle Candy Jar. Et ce petit mini, c'est Popsicle Rose. Et c'est sur sa base classique, donc Superwash, Merino et nylon. Cling! Donc ça. Et comme si ce n'est pas assez, ben évidemment, on n'a jamais assez de laine à chaussettes. Alors, je me suis laissée tenter sur l'update de Tiny Human Knits. Son logo est ici, Tiny Human Knits. Elle fait des updates sur Etsy. Elle fait de la laine autorayante merveilleuse. Et ça, c'est des 50 grammes. Donc, 50 grammes, c'est juste assez pour 50 grammes de laine principale et 20 grammes du petit mini. Et pour moi, c'est bien assez pour faire des chaussettes pour moi. Donc, je suis vraiment contente. Et c'était un petit update. Celui-là s'appelle A Very Vintage Christmas. Dans la vie, je n'ai pas de chaussettes techniquement de Noël. J'en ai pas fait qui était comme inspiration de Noël. Donc, je suis vraiment contente d'avoir ça à tricoter pour probablement l'année prochaine. On va se le dire. Mais j'avais une envie de me gâter. Celui-là s'appelle 32 Sockset. Donc, 32. Donc, c'est des couleurs un peu similaires quand même. On va se le dire. Mais j'ai vraiment hâte de tricoter celle-là. Ici. Je pense que c'est tout pour le stash enhancement. Parce que le reste, c'est du stash de filage. Alors là, je vais vous dire, les amis, je me suis laissée emporter. Vraiment beaucoup. Je me suis laissée emporter par la folie du filage. L'affaire, c'est que quand on commence quelque chose de nouveau et qu'on aime ça, on n'a rien. Fait qu'on doit dépenser pour se donner des outils et du matériel pour... Fait que là, je pense dans l'ordre chronologique des choses, là, quand j'ai eu terminé de filer ma fibre Urso que vous avez vu la dernière fois, est-ce que je l'avais fini? Je sais plus. Est-ce que j'avais fini ce petit écheveau la dernière fois ou je vous l'avais montré directement sur le fuseau? Je sais pas, mais bref, j'avais fini de filer cette fibre Urso qui est superbe et qui va peut-être être destinée à faire partie peut-être d'un petit design, je sais pas. Mais écoute, ça c'est d'une beauté. J'avais plus de fibres, j'avais tout filé ma fibre, puis là j'étais comme en espèce de manque. J'étais comme, ah zut, je veux continuer à filer, quand t'es sur une lancée, tu sais. Je suis allée en ligne et je suis allée commander de la fibre, et vous me connaissez, j'aime beaucoup commander des choses locales, alors je suis allée sur le site web, sur la boutique Etsy de The Small Bird Workshop, qui fait de la laine teinte à la main, mais aussi de la fibre teinte à la main. Et donc, j'ai acheté deux choses. J'ai acheté, premièrement, un Pin Drafted Roving de Corriedale, 100 grammes, qui... les couleurs, quand je les ai vues, m'ont complètement charmée. Donc, regardez-moi ça. C'est une espèce de... Je pense que la caméra, lui, le rend un peu plus flash qu'il l'est en réalité. C'est plus comme ça. C'est une espèce de Bourgogne. C'est un peu plus rose que mon chandail. Mais quoique cette partie-là est un peu plus similaire. Une espèce de Bourgogne mauve rose. C'est magnifique. Et donc, j'ai commandé ça. Mais là, je ne l'avais pas encore reçu. Là, ça faisait longtemps. J'ai attendu. J'ai dû passer à peu près une semaine sans filer. Puis là, j'étais comme en manque. Déjà. Et là, donc, pendant que j'étais en manque de filage, je me suis dit, Claude, faut pas que tu paniques trop, là, parce que l'affaire, c'est que filer au fuseau, c'est long.
ça prend du temps. Fait que 100 grammes de fibres, là, ça c'est juste la moitié d'ailleurs. J'ai commencé à le filer. Je l'ai reçu avant-hier, je pense. Donc, ça a l'air de ça. Oh, ça va être beau. C'est du Corriedale. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Je ne suis pas à l'étape où je file avec intention. C'est-à-dire que je n'essaie pas de faire nécessairement une grosseur de fil particulière. J'y vais un peu avec mon feeling. J'ai l'impression que ça va faire un genre de fingering sport une fois qu'il va être retordu. Mais je suis vraiment pas très bonne pour planifier encore parce que j'ai pas encore assez d'expérience. Et donc, j'y vais avec ce que la fibre me dit de faire. Puis ensuite, je trouverai un projet pour. Hein, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, j'avais commandé ça. Et en même temps, j'ai commandé parce que j'ai demandé à Dominique, qui est le chardon et la ficelle. Je participe à son Patreon. Donc, j'ai un membership où on parle de plein de choses, puis elle est une mine d'or d'informations. Et je lui ai demandé, quand j'avais l'intention de commander ça, est-ce qu'il y a d'autres choses dans sa boutique que tu me recommandes en tant que débutante à acheter, quelque chose que tu aimes travailler? Elle m'a dit ça, cette fibre, c'est magnifique. Donc j'ai commandé, et là elle est tout déroulée, mais une tresse, encore une fois de 100 grammes de CVM, et c'est un cross entre du Romney et du Gotland. Et CVM qui... attends un peu, c'est... CVM X Romney X Scotland. CVM, c'est... Je me rappelle plus. Si vous le savez, écrivez-le dans les commentaires. Dominique me l'a dit, puis là, je me rappelle plus. Mais c'est une sorte, c'est un croisement de moutons en particulier. Puis elle dit qu'elle adore filer ça. Donc, j'ai acheté ces deux tresses-là en me disant, ben, peut-être que je pourrais faire un espèce de projet de color work avec les deux ensemble. 200 grammes, je devrais pouvoir faire quelque chose de le fun. Et en attendant, je me suis commandé un fuseau supporté. Je l'ai commandé de Lemlen, donc Alexina Hicks Lemlen, qui a fabriqué est la personne derrière ce fuseau. Travaille beaucoup avec les fuseaux supportés. Et donc, j'ai commandé un fuseau supporté pour, je ne sais pas quand est-ce qu'il va être délivré. C'est son mari, son chum, je ne sais pas si sont mariés, qui les fabrique. Donc, j'attends mon fuseau supporté. Et en bon enabler, en belle communauté qui s'encourage les uns les autres à découvrir toujours plus de choses, quelqu'un dans la communauté justement de Dominique a posté qu'il y avait un fabricant de fuseaux supportés aux États-Unis, New York je pense, quelque chose de même, mais ou au Maine. Bref, Vermont. Je pense qu'il est au Vermont, bref, dans ces eaux-là, je pense qu'il est au Vermont, qui fait des fuseaux supportés aussi à la main et que ces fuseaux supportés sont très, très comme les gens, quand il y a des updates, les achètent très vite, mais là, il faisait un update où tu pouvais faire une précommande. Puis tu choisissais le modèle, le type de modèle que tu voulais avec les types de bois que tu voulais. Alors, j'en ai commandé un autre. Parce que semble-t-il que dans la vie, les fuseaux, c'est comme de la laine, t'en as jamais assez. Donc, j'ai deux fuseaux supportés en chemin. Je ne sais même pas si je vais aimer ça, mais ça semble tellement zen à faire que je voulais le faire. Et là, je me disais, il ne faut pas que je commande plus de fibres parce que spinner tout ça et tout ça au fuseau, pour moi, ça va être très long, là. Très long. Donc, j'ai pas besoin de plus de fibres, Claude. T'as pas besoin de plus de fibres. Mais là, j'ai vu, il y a une dame aussi au Canada, sa compagnie s'appelle On a Quest for Fiber. Donc, j'ai commandé une ou deux tresses de sa laine teinte à la main, qui est magnifique. Donc, mais là, je me dis, tu sais, acheter de la fibre, là, c'est un double bonheur. Tu achètes de la fibre, tu la files, ça prend du temps. Après ça, tu la tricotes. C'est encore plus de fun pour le prix que tu payes. C'est un 2 pour 1. Puis là, entre-temps, pendant que j'attendais cette fibre, j'ai ça qui s'est pointé chez moi. Parce que, mesdames et messieurs, j'ai fait une commande sur Etsy, pas du tout au Canada, mais cette fibre-là, c'est du mérino que j'ai commandé dans le but de faire une vidéo très spéciale qui s'en vient éventuellement.
j'avais acheté cette fibre avant même d'apprendre à filer. J'avais commandé ça en novembre, là, ça a été vraiment long avant que ça se pointe. Mais quand ça s'est pointé, j'ai décidé d'utiliser une partie pour le projet que j'avais en tête et d'en garder une petite partie pour le filer. Et laissez-moi vous dire que ça, qui s'appelle du combed top, qui est très très lisse et très peigné, tout dans le même sens, ça glisse. J'ai eu un petit peu de trouble à le filer au début, mais j'ai quand même réussi à m'amuser avec. Puis pour atténuer le fait que j'ai eu de la misère à le filer, j'ai décidé de le retordre sur lui-même. J'ai 2 brins du Mérino, mais j'ai rajouté un brin de mohair Mossoie dans la couleur Skinny Fists pour en faire une espèce de worsted déca, d'avoir quelque chose d'un peu plus spécial que juste du Mérino blanc. Donc, au lieu d'être du Mérino blanc pur, c'est un Mérino blanc rosé. Et je pense que je vais avoir un petit peu de fun, puis que je pense que je vais faire un projet. Oups. Oh non, le barbel est poigné dedans. Ok. Et voilà. Reste avec moi. Viens ici. Oups. Ok, bon, c'est pas grave. Je pense que je vais faire quelque chose avec ces 3-là ensemble. J'ai des idées. J'ai des idées. Donc voilà. Mon petit stash de handspun commence à grossir. Et j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Avec tout ça, mon amie Marina, mon amie Émilie, les dompteuses de fil. Salut Émilie. Je suis pas sûre si je l'aime ou je la déteste, mais elle m'a envoyé un lien vers une annonce sur Marketplace d'une femme qui vendait un rouet pas cher. Alors, j'ai pas eu le choix. Je me suis réservée, je vais aller le chercher la semaine prochaine. Un rouet Ashford Traveler. Fait qu'au moins, je vais avoir plus... c'est plus vite. Fait que je vais être capable de spinner ma fibre plus vite. Et je vais pouvoir jouer, comme essayer, tu sais, le fuseau suspendu, le fuseau supporté, le rouet, est-ce que je les aime tous, est-ce qu'il y en a un que j'aime moins que les autres? Bref, je voulais pas m'acheter un rouet avant d'avoir rénové ma maison puis d'avoir une place désignée pour ça. Mais là, c'était comme vraiment un rabais intense. Fait que je pouvais comme pas le laisser passer. Puis je me dis, à la limite, si jamais j'ai vraiment pas de place ou si ça m'intéresse moins, si j'ai moins de fun à faire ça, je pourrais le revendre facilement parce qu'il était vraiment à la discount. Fait que là, faut que j'aille le chercher la semaine prochaine. Fait que quand je dis que j'ai un peu exagéré, j'ai un peu exagéré. Fait que vous allez avoir en masse de... Il y en a plein qui étaient vraiment motivés, qui étaient vraiment contentes de m'entendre parler de filage. Ben, vous allez en entendre parler. Voilà. Je me trouve vraiment semi-drôle, tu sais. Je me trouve drôle, mais je me trouve aussi un peu folle. Je pense que c'est tout ce que j'ai à jaser côté tricot, côté fibre en fait. C'est pas côté tricot, c'est côté fibre. J'ai vraiment hâte. Il va y avoir un Knit City en virtuel. Knit City, c'est un événement au Canada qui se passe 2 fois par année, une fois dans le début, là, au printemps, hiver-printemps, dans l'ouest canadien, à l'entour de Vancouver. Puis après ça, il y en a un, il était supposé en avoir un cet été à Montréal qui n'a pas eu lieu et qui est reporté à probablement l'été prochain. À voir si ça va pouvoir être fait ou pas. Fait que le Knit City Vancouver est février. Puis il y a plein d'artisans. Puis ce qui est le fun, c'est que comme c'est virtuel, ben, les artisans d'un peu plus loin peuvent participer. Fait qu'il y a quand même beaucoup de de Québécois qui font partie de Knit City Canada à cette édition-ci. Fait que j'ai hâte de pouvoir aller participer à des trunk shows et des choses qui vont présenter en ligne. Si ça vous intéresse, allez voir Knit City Canada. Je vais mettre le lien dans la boîte de description. Il y a des gens comme Humble Knit, comme justement Small Bird Workshop va être là, Pure Laine, je pense, Julia Slin.
Bref, il y a quand même, il y a beaucoup d'artisans canadiens et québécois. Fait que ça va être vraiment le fun, j'ai hâte à ça. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous jaser. Pour l'instant, j'ai une demande de suggestion parce que ça m'énerve. Ça n'a pas rapport, là. Si vous n'êtes pas intéressé à ça, vous me le dites. Depuis le début de l'hiver, j'ai les lèvres gercées, mais de fou. Genre, j'ai vraiment de la misère à gérer mes lèvres. Et je vous fais une demande. J'ai acheté un baume à lèvres fait ici au Québec dans ma boutique préférée de trucs naturels, puis ça fait même pas la job. Puis là, j'essaie de boire plus d'eau, fait que j'espère que ça va aider. Mais dites-moi si jamais vous avez un produit miracle qui vous répare les lèvres à tout coup, parce que je peux même plus porter de rouge à lèvres parce que, tu sais, pour les peu de fois où je voudrais en porter, pour vous, j'en porte pas parce que j'ai les lèvres on fire. J'ai juste du gloss en ce moment parce que c'est tout ce que je peux tolérer. Fait que s'il vous plaît, aidez-moi. Et voilà, des fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'édite mon vidéo puis que je le poste, je me dis tout le temps, zut, j'ai oublié de mentionner plein d'affaires. Et ça, c'est ma faute parce que je ne prends pas de notes. Ah! Je sais ce que j'ai oublié. Le concours. Le concours. OK, vous allez être vraiment... C'est fou, OK? À cause du fait que j'ai un 10 000 abonnés et que cette personne est extraordinaire, et cette personne me dit qu'elle a eu quand même beaucoup de gens qui sont passés par sa boutique grâce à mon podcast. Donc, Shani de Bleu Poussière, elle offre à une personne qui a fait un commentaire dans mon vidéo précédent, dans mon vlog précédent, un kit pour faire le Syrinx, le chandail de Stephanie Earp. Et ce kit comprend deux balles de sa base noble, qui est la base de bébé alpaca, soie et cachemire, et deux balles de Nebula, qui est son mohair silk. Donc le kit a l'air de ceci. Je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. Le kit a l'air de ceci. 2 balles de Nebula et 2 balles de noble. La valeur de ce kit est de 176,80 canadiens avant taxe. Donc, sérieux, c'est ultra généreux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur YouTube chercher le lien de ce vidéo et je vais faire un Random Comment Generator pour voir qui est l'heureuse gagnante de ce kit. Je suis jalouse, genre. Moi, j'aurais aimé ça le gagner, moi. Je dis ça, tu sais, j'ai beaucoup trop de laine à tricoter, mais vous voyez comment je suis une tête en l'air, j'aurais oublié de faire le tirage pour le concours. Ça n'a pas d'allure, on va faire. Et donc, je rentre l'URL de ceci. Ça dit qu'il y a 162 commentaires. Et je vais faire... Alright, alors... Dalila Smail, S-M-A-I-L, tu es la gagnante de ce kit. Tu m'as dit bravo Claudia, en France c'est QCR. Question C, réponse, question. Dis-moi là ce que ça veut dire. Et ça, c'est une idée géniale. Amitié de la France. Question, qu'est-ce qui t'a donné envie de tricoter? Alors, je vais vous montrer là. Voilà. Écris-moi. Je vais envoyer tes informations ou tu vas pouvoir envoyer tes informations directement à Shani et c'est elle qui va t'envoyer ce kit. Générosité fois 1000. Chanceuse. Et je vais répondre à ta question parce que je pense que j'en ai jamais... Je l'ai-tu répondu dans la question-réponse de la semaine passée? Je sais pas. Ce qui m'a donné envie de tricoter, c'est de voir quelqu'un tricoter quelque chose de magnifique et ensuite de découvrir Ravelry et de voir tout ce qu'on pouvait faire avec de la laine. Malade. Après tout ça, je vous envoie des gros bisous. Je vous remercie d'être là à toutes les fois et on se reparle très bientôt. Passez une belle fin de semaine. Bye!